Je suis une écrivaine assassinée. Non pas que je sois une écrivaine assassinée, mais j'ai été assassinée pour écrire, raconter. Mon esprit est vide parce qu'une balle a traversé ma tête. Il serait logique de commencer ma narration à partir de mon jour de naissance. Mes souvenirs me ramènent à l'endroit où j'ai été tuée et je décide de vous le raconter. J'ai été tuée à 21h, le 21 septembre de l'an 2022, devant le siège du gouverneur d'Amol en Iran, par un tir de fusil d'un gardien de la Révolution. J'ai en mémoire le moment de ma mort. J'ai revu cette scène des milliers de fois depuis ce jour. La balle est arrivée précisément en plein milieu de mon front. C'est comme si le garde avait ordonné à son tireur d'élite de tirer pour que la balle atterrisse entre mes sourcils. La balle a transpercé mon front et j'ai crié « N'ayez pas peur! Continuez de manifester !» J'étais une jeune fille de 29 ans, passionnée de montagne et de nature. J'ai étudié le management à l'université et j'ai travaillé pour une entreprise privée. Le 21 septembre a été le plus ensoleillé de tous les jours. Comme tous les jours, je décrochais mon téléphone et ouvrais Instagram. Rien n'a été normal pour moi après le 16 septembre et le meurtre de Mahsa Amini. Je pense souvent à la façon dont j'ai rejoint le nouveau mouvement des femmes iraniennes. J'avais rêvé plusieurs fois d'Oma Darabi, la première combattante iranienne contre le régime islamique. J'avais vu comment elle s'était immolée par le feu sur la place Tajrish pour essayer de faire entendre son message et exprimer sa protestation au monde. Mais la société a été aveugle et sourde à tous ces drames qui se sont passés en Iran pendant tant d'années. La communauté féministe n'a pas pris en charge ces combats. J'avais vu la scène de la mort de Neda Ara-Sultan plusieurs fois dans mon rêve. Parfois, j'avais même vu le moment de sa mort alors que j'étais éveillée. Le sang coulait sur son visage. Le rouge était la couleur des fruits de la grenade d'Amol.
Après, j'ai vu plusieurs fois le film de protestation de Vida Movaed en 2016, qui a fait avancer à grands pas notre mouvement des femmes. Je me suis levée et j'ai applaudi en son honneur. Mais quelle est ma place dans cette histoire ? L'histoire des femmes opprimées en Iran qui combattent pour leurs droits. Je n'oublie pas de dire qu'ils m'ont tuée et qu'ils m'ont emmenée à l'hôpital. Ils ont même arrêté mon corps. Vous ne me croyez pas ? Alors écoutez. Il y a longtemps, avant ma mort, j'ai signé un formulaire de don d'organes post-mortem. Je pressentais que j'allais mourir jeune. J'avais décidé de donner des parties de mon corps à ceux qui en auraient besoin. Ils m'ont emmené à la morgue de l'hôpital. Mais ils m'ont emprisonné à l'écart du reste des morts. Comme s'ils avaient peur que je les réveille ou que je déclenche un soulèvement. Ils ont appelé ma famille et leur ont demandé de taire les circonstances de ma mort. C'était leur condition pour leur rendre mon corps. Dans la solitude de la morgue sombre, l'idée de raconter ma mort m'est venue à l'esprit. Peut-être que cette idée est sortie du trou creusé par la balle. Sur ma page Facebook, j'ai envoyé le récit des morts à mes amis français et à un cinéaste iranien qui vit en exil en France. Peut-être que j'espérais qu'il pourrait vous transmettre le récit de ce massacre. Que serait-il arrivé si j'étais tombée malade ce jour-là et que je n'avais pas quitté la maison ? Ou si quelque chose d'autre était arrivé ? Si je n'étais pas sortie pour manifester ? Si je n'avais pas été dans la rue ? Si mon meurtrier avait été malade, qu'il n'avait pas été là ? Et s'il avait raté son tir ? Je suis pleine de ces questions sans réponse. Je suis pleine de questions sans réponse. Je suis pleine de questions sans réponse. Pourquoi, lorsqu'ils m'ont tiré dessus et que je suis tombée au sol, j'ai atterri sur une fleur de lys ? Les lys fleurissent-ils en automne ? Je me suis levée et j'ai chanté comme un ange. Mais je me suis vue tomber. Il y avait beaucoup de monde autour. Ils étaient terrifiés et criaient. J'ai été transportée à l'hôpital, dans la même ambulance qui emmenait mon meurtrier au bureau du gouverneur. Le régime islamique utilise des ambulances pour transporter les forces répressives. Le visage de l'ambulancier est resté dans mon esprit. Il y avait de la peur, rien d'autre sur son visage. Je ne vous ai pas dit qui j'étais, rien non plus sur mes amis et mon amour. Savez-vous qu'en Iran, tout est potentiellement un crime ? Même maintenant, alors que je suis morte. Même maintenant, alors que je suis morte. Le bureau du procureur se référera certainement à mon témoignage de mort. Si mes proches étaient arrêtés et emprisonnés, ils seraient sûrement jugés pour le crime de m'avoir aimé. L'amour est interdit en Iran.
Je préfère que vous vous fassiez votre propre idée de mon histoire. Écoutez-la. C'est celle de milliers de filles iraniennes. Mais de quoi dépend le destin des êtres humains ? Et en particulier le nôtre, celui des Iraniens. J'aimais la langue française, la Méditerranée et la nature des provinces. C'est pourquoi j'ai commencé à envoyer les récits des massacres à mes amis français, pour leur raconter toutes ces tragédies. Grâce à un vulgaire tireur d'élite, je suis devenue immortelle pour raconter toutes les injustices, celles que je vois et celles que je ne vois pas. J'ai rassemblé toutes mes forces dans mon regard. Au moment où la balle m'a touché le front, je n'avais pas fini, je continue. Comme le sperme d'un homme qui se verse dans le ventre d'une femme, j'ai commencé à me multiplier dans l'esprit de tous ceux présents dans ce film. La propagande du régime a publié des choses étranges sur moi. Ils ont même voulu faire dire à ma famille que j'avais été tuée par les manifestants, afin de me déclarer martyr. Les hommes du régime voulaient acheter ma famille avec une énorme somme d'argent. Ma famille ne l'a pas accepté. Au 40e jour de ma mort, la colère de ma mère a éclaté. Elle a crié tout ce que je lui avais inspiré.